Ce travail est dédié à tous ceux qui croient à la poursuite de la vérité, aussi inconfortable ou perturbateur. C'est pour les chercheurs d'une véritable compréhension. Les penseurs critiques qui remettent en question les récits qui leur sont présentés et les érudits qui consacrent leur vie à dénicher les couches de l'histoire avec des soins méticuleux. Que ce livre témoigne du pouvoir durable de la curiosité intellectuelle et de l'importance de défier le dogme établi dans la quête d'une compréhension plus authentique de notre passé et de sa profonde influence sur notre présent. Pour ceux qui trouvent la force de remettre en question et de sagesse en preuve, ce livre est offert avec le respect le plus profond et un engagement partagé envers l'intégrité des connaissances. Le voyage vers la rédaction de ce livre a commencé par un profond sens de l'enquête, un besoin profond de comprendre les origines et l'évolution des doctrines religieuses non pas comme des déclarations statiques, mais comme des constructions historiques dynamiques façonnées par les mains humaines, les intentions et les exigences du pouvoir. Le paysage intellectuel est riche de débats savants entourant la formation de textes religieux, mais pour beaucoup, les récits établis restent largement non examinés, acceptés sur la foi plutôt que sur des preuves. Ce travail vise à combler cet écart, offrant une exploration rigoureuse mais accessible des processus historiques qui ont façonné les traditions religieuses que nous rencontrons aujourd'hui. Mon intention n'est pas de saper la foi, mais d'éclairer les courants historiques qui ont influencé son expression et son articulation. Il s'agit d'encourager un engagement plus critique et plus éclairé avec l'histoire religieuse, reconnaissant que la compréhension du « comment » et du « pourquoi » derrière le développement doctrinal peut conduire à une appréciation plus riche et plus nuancée de leur signification durable. Ce livre est l'aboutissement de recherches approfondies sur les sources primaires, l'analyse théologique comparative et l'étude minutieuse des méthodologies de la critique textuelle. C'est une invitation à se lancer dans un voyage de découverte intellectuelle, à regarder derrière le rideau du dogme établi et à assister au chemin souvent complexe et contesté de l'évolution religieuse. Nous nous plongerons dans les controverses entourant les moments historiques pivots, examinerons les preuves présentées par des manuscrits anciens et considérons les forces sociétales et politiques qui ont invariablement façonné les textes religieux qui ont, à leur tour, façonner la civilisation. Le public cible de E38 comprend des individus intellectuellement curieux avec un vif intérêt pour l'histoire religieuse, la critique textuelle et la sociologie de la connaissance. Cela comprend les universitaires en théologie, l'histoire et les études religieuses, ainsi que des chercheurs indépendants, des penseurs critiques et des laïcs qui remettent en question les récits religieux établis. Ils sont susceptibles d'apprécier des bourses rigoureuses, des arguments fondés sur des preuves et un défi de la sagesse conventionnelle. L'impératif de l'intégrité historique est la pierre angulaire de toute enquête significative sur le passé, et nulle part ce n'est plus ressenti que dans le domaine de l'histoire religieuse. Des récits établis, souvent imprégnés du poids des siècles et de l'autorité des institutions, obscurcissent souvent les processus complexes et souvent controversés par lesquels ils sont devenus. Ce livre, E38, est fondé sur une thèse centrale, que des modifications et omissions délibérées se sont produites dans les doctrines et textes religieux à travers l'histoire, fréquemment motivés par les agendas en évolution et les structures de pouvoir de l'Église. Notre exploration n'éloignera pas la tâche difficile de examiner ces documents fondamentaux, car c'est par un examen critique qu'une compréhension plus précise et nuancée de l'évolution religieuse et de son profond impact sociétal peuvent être atteints. La méthodologie utilisée ici repose sur une approche à multiples faces. Analyse et les interprétations rigoureuses offertes par un consensus savant dans des domaines tels que la critique textuelle et la paléographie. Nous commençons par établir un cadre pour comprendre comment les connaissances religieuses ont été historiquement préservées, transmises et, surtout, façonnées. Et la découverte des parchemins de Mer Morte, par exemple, offre une nouvelle lentille critique à travers laquelle visualiser les textes anciens, présentant des données comparatives qui peuvent révéler des variations significatives et des déplacements textuels potentiels des doctrines établies ultérieures. Cela sert de preuve fondamentale de notre examen minutieux. En outre, la pratique de la théologie comparative nous permet de retracer les divergences doctrinales, en examinant comment les principes de base et les récits ont évolué à travers différentes traditions et au sein du christianisme lui-même. Des études de cas de doctrine spécifiques, examinées à travers la lentille des écrits théologiques précoces à rapport aux doctrines codifiées ultérieures, mettra en évidence des points où les interprétations semblent avoir été standardisées ou remodelées pour servir des agendas ecclésiastiques spécifiques. L'analyse méticuleuse des manuscrits, l'identification des interpolations et des omissions par la codicologie et les preuves linguistiques démontrera en outre la réalité tangible du changement textuel. Enfin, nous tournerons notre attention vers le rôle pivot des premiers conseils de l'Église, tels que le Conseil de la Nicaéa, examinant les contextes sociopolitiques qui ont conduit à la codification des doctrines orthodoxes et à la marginalisation ou à la suppression potentielle des interprétations alternatives. Cette réévaluation n'est pas simplement un exercice académique,
C'est une entreprise nécessaire pour une compréhension plus précise et plus profonde du tissu même de l'histoire religieuse et de son héritage durable. Chapitre 1. Les fondements de l'examen, les modifications de dénigrement. La tapisserie de l'histoire humaine est tissée de fils de foi, de doctrine et de la quête durable de comprendre le divin. Pendant des millénaires, les traditions religieuses ont façonné des civilisations, guidé des boussoles morales et assuré le réconfort face à l'incertitude existentielle. Au cœur de ces traditions se trouvent des textes sacrés, des référentiels de révélation, de la sagesse et des récits historiques qui forment le fondement de la croyance. Pourtant, comme pour tout récit transmis par les générations, en particulier ceux liés aux structures de pouvoir et aux normes sociétales en évolution, une lentille critique devient non seulement un exercice académique mais un impératif pour une compréhension authentique. Ce livre se lance dans un examen aussi critique, s'aventurant dans le paysage complexe de l'histoire textuelle religieuse pour dénicher des altérations, omissions et influences profondes qui ont façonné les doctrines que nous rencontrons aujourd'hui. Notre thèse centrale est audacieuse, que des modifications et omissions délibérées au sein des doctrines religieuses n'ont pas été de simples accidents de transmission ou de désaccords universitaires honnêtes. Au lieu de cela, nous soutenons que tout au long de l'histoire, motivés par une confluence des impératifs théologiques, politiques et sociaux, des modifications importantes ont été systématiquement introduites, principalement influencées par l'Église institutionnelle. Ces changements, souvent subtils mais profonds, ont servi à consolider l'autorité, à standardiser les croyances et à aligner les récits religieux avec les structures de pouvoir dominantes. Comprendre l'évolution de la pensée et de la pratique religieuse, et en effet, son impact omniprésent sur les sociétés qui l'ont adopté, une réévaluation rigoureuse de ces textes et doctrines fondamentaux n'est pas seulement justifiée, c'est essentiel. Cette entreprise n'est pas née du scepticisme pour la foi elle-même, mais d'un profond respect de l'intégrité historique et de la poursuite de la vérité. L'objectif est d'établir un cadre solide pour comprendre comment les connaissances religieuses ont été préservées, transmises et, surtout, façonnées au fil des siècles. Nous pensons qu'en examinant méticuleusement les preuves, nous pouvons acquérir une perspective plus précise et nuancée sur l'évolution de la pensée religieuse et son impact sociétal multiforme. Ce livre articulera un méthodologie claire, fondée sur l'analyse critique des documents historiques, des études théologiques comparatives et les idées inestimables glanées par des décennies d'interprétation savante. Grâce à ce processus, nous cherchons à éclairer les voies par lesquelles les récits établis se sont solidifiés et à comprendre les forces qui ont nécessité ou bénéficiant de la modification des compréhensions antérieures. Le voyage à venir sera celui de l'exploration intellectuelle, plongeant dans les fondements même des textes religieux qui ont profondément façonné la conscience mondiale. Nous affronterons les complexités des manuscrits anciens, les débats au sein des premiers conseils de l'Église et le processus progressif par lequel certains textes ont gagné le statut canonique tandis que d'autres étaient relégués aux marges, souvent jugés hérétiques. L'épreuve, nous démontre, souligne un modèle cohérent de préservation sélective et de réinterprétation délibérée, un processus qui, bien que peut-être compréhensible dans son contexte historique, exige un examen critique en notre temps. Notre objectif est de fournir aux lecteurs les outils et les preuves pour s'engager dans cet examen minutieux, favorisant une compréhension plus profonde et plus éclairée du paysage religieux qui continue d'influencer notre monde. Pour nous lancer dans cet examen critique, nous devons d'abord établir les principes fondamentaux de notre approche. Cela implique de comprendre la nature des preuves historiques, les défis inhérents à la transmission textuelle et les méthodologies employées par les chercheurs pour naviguer dans ces complexités. L'histoire des textes religieux n'est pas un monument statique et inattaquable, il s'agit d'un récit dynamique et évolutif, marqué par l'intervention humaine, l'interprétation et, comme le soutient ce livre, la manipulation délibérée. En comprenant ces dynamiques, nous pouvons commencer à apprécier l'impératif de l'intégrité historique, non pas comme un idéal abstrait, mais comme une composante vitale de la compréhension authentique. La préservation des connaissances religieuses a historiquement été la compétence des institutions, et l'Église, au cours de ces siècles de formation, n'a pas fait exception. Alors que le christianisme passait d'une secte persécutée à la religion dominante de l'Empire romain, la nécessité de consolider la doctrine, de standardiser la pratique et de présenter un front unifié est devenue primordiale. Cette consolidation, cependant, n'était pas un processus neutre. Cela impliquait un débat théologique intense, des manœuvres politiques et, surtout, l'adoption sélective et l'adaptation des traditions et textes existants. L'acte même de codification des systèmes de croyances implique intrinsèquement des décisions sur ce qu'il faut inclure et ce qu'il faut exclure, quelles interprétations à élever et celles à supprimer. C'est dans ce creuset de consolidation que nous trouvons la genèse des altérations et omissions qui forment le cœur de notre enquête. Notre méthodologie sera à plusieurs facettes, s'appuyant sur une gamme de disciplines savantes. Le plus important parmi ceux-ci est la critique textuelle,
L'étude rigoureuse de la façon dont les textes ont été transmis de leur forme d'origine à leur état actuel. Cela consiste à comparer différentes versions manuscrites, à analyser les erreurs scribales et les changements intentionnels, et la reconstruction, dans la mesure du possible. La formulation d'origine. Nous compterons fortement sur des documents historiques, y compris les écrits d'atristique, les œuvres des premiers pères de l'Église, les textes apocryphes, ceux qui ne sont pas inclus dans les écritures canoniques, et les découvertes archéologiques qui ont mis en lumière les premières communautés chrétiennes et leurs croyances. L'analyse théologique comparative sera également une pierre angulaire de notre approche. En examinant comment les principes de base et les récits ont évolué à travers différentes traditions religieuses et dans différentes périodes historiques du christianisme, nous pouvons identifier les modèles de divergence et de convergence. Cette approche comparative nous permet de retracer le développement de doctrines, telles que la nature de la Trinité ou le rôle de Jésus-Christ, en juxtaposant les écrits théologiques précoces avec des doctrines codifiées ultérieures. Tel compas. Les risques révèlent souvent des points où les interprétations théologiques semblent avoir été standardisées ou remodelées pour servir des agendas ecclésiastiques spécifiques, démontrant un modèle clair d'évolution doctrinale qui peut, dans certains cas, être directement lié à la modification délibérée. En outre, nous nous engagerons avec les résultats des interprétations savantes, reconnaissant que si la poursuite de la vérité objective est primordiale, différentes perspectives savantes offrent des informations précieuses sur les complexités du dossier historique. Ce livre ne revendique pas un monopole sur la vérité mais cherche à s'appuyer sur le fondement de la bourse existante tout en examinant de manière critique ses conclusions, en particulier lorsque les récits établis semblent avoir été façonnés par des facteurs au-delà des considérations purement théologiques ou historiques. Le but d'établir ce cadre est de fournir un contexte pour comprendre les implications profondes de ces modifications historiques. Comment ces changements ont-ils affecté le développement de la pensée religieuse? Quelles structures sociétales ont été renforcées ou créées à la suite de la normalisation doctrinale? Et, de manière critique, pourquoi une réévaluation de ces processus historiques est-elle nécessaire pour une compréhension plus précise de l'évolution religieuse et de son impact sociétal durable? Les réponses à ces questions sont cruciales pour quiconque cherche à comprendre les courants profonds de l'histoire qui continuent de façonner notre présent. Au cours des siècles après la vie de Jésus de Nazareth, le christianisme était un mouvement dynamique et diversifié, caractérisé par une multitude d'interprétations et de pratiques. Et la foi naissante, répandue à travers l'Empire romain, a rencontré une riche tapisserie de traditions philosophiques, de normes culturelles et de croyances religieuses préexistantes. Cette période n'était pas celle de l'orthodoxie monolithique mais d'expérimentation dynamique et de débats fervents. Les premiers chrétiens ont été confrontés à des questions fondamentales sur la nature de leur Messie, le sens de ses enseignements et la structure de leur communauté. Ce ferment intellectuel a abouti à un riche corpus de littérature, englobant un large éventail de points de vue théologiques, dont beaucoup seraient plus tard réputés en dehors des limites de la croyance acceptable. Le processus par lequel un ensemble sélectionné de ces écrits est devenu le Nouveau Testament, et comment les doctrines spécifiques ont atteint le statut faisant autorité, est un récit complexe du débat théologique, de la consolidation institutionnelle et, comme nous le ferons, est de l'élagage délibéré et de la remodelage. L'Église, au fur et à mesure qu'elle évoluait, s'est retrouvée dans une position d'influence croissante. À mesure qu'il a obtenu un patronage des puissances impériales, en particulier après la conversion de l'empereur Constantin, la nécessité d'une doctrine unifiée et d'un canon sacré standardisé est devenue non seulement un désidératum théologique mais une nécessité politique. Un front religieux unifié pourrait renforcer la légitimité et l'autorité des pouvoirs dirigeants, tout comme ces pouvoirs pourraient prêter leur poids à l'Église institutionnelle. Cette conjoncture historique est essentielle pour comprendre l'impératif de examiner les récits établis. Lorsque le pouvoir et la doctrine religieuse deviennent liés, le potentiel de façonner les dossiers historiques pour répondre aux besoins actuels augmente de façon exponentielle. Le défi pour l'historien, et en fait pour l'adhérent réfléchi de toute foi, est de discerner les fils authentiques de la tradition des accrétions de pouvoir et les modifications apportées à l'opportunité. Ce livre relève ce défi, non pas pour déconstruire la foi, mais pour reconstruire une compréhension plus historiquement précise de son développement, exempte des distorsions que le temps et les intérêts institutionnels peuvent imposer. Les chapitres qui ont suivi présenteront systématiquement les preuves de ces modifications, en commençant par des découvertes fondamentales qui ont fourni de nouveaux objectifs à travers lesquels voir les textes anciens et se déplacer à travers des analyses détaillées de variations textuelles spécifiques et les forces sociopolitiques qui ont façonné le développement doctrinal de développement. Nous explorons l'impact des premiers conseils de l'Église, la suppression délibérée des traditions alternatives et la polémique sophistiquée employée pour marginaliser et effacer des voix dissidentes. En rassemblant ces preuves, une image plus claire émergera,
qui reconnaît l'élément humain dans la transmission de la révélation divine et l'influence indéniable des circonstances historiques sur les écritures et les doctrines qui guident des milliards. La pertinence contemporaine de cette enquête historique ne peut pas être surestimée. Les doctrines et les récits qui ont été façonnés et solidifiés au fil des siècles continuent d'exercer une profonde influence sur les affaires mondiales, les valeurs sociétales et les croyances individuelles. Comprendre comment ces récits sont devenus et les modifications potentielles qu'ils ont subies est crucial pour un engagement critique avec le discours religieux contemporain et son rôle dans le monde. Il permet une perspective plus éclairée sur les questions de liberté religieuse, interconfessionnelle.